Salut les gars, petite vidéo aujourd'hui avec le frérot Yanis. On va parler de comment trouver les clients en 2025, peu importe ton business, grâce aux réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Donc on va vous donner des strats qu'on donne aussi pour les gens qu'on accompagne dans le programme d'accompagnement, puisque en plus Yanis est coach parmi mon accompagnement. Si vous voulez aussi voir les vidéos qu'il fait sur sa chaîne, je mettrai le lien en description de cette vidéo. Donc je vous invite à aller liker et subscribe à toutes ces vidéos, c'est une dinguerie. Et donc moi ça fait plaisir de t'avoir là sur la chaîne et on va pouvoir parler de ça. Je te laisse faire ton petit message d'intro et après on va pouvoir parler du sujet. Ouais, merci de m'inviter déjà, c'est hyper cool. Donc moi je suis coach au sein de l'accompagnement de Johan. Franchement, sans vouloir trop nous jeter des fleurs, je pense qu'on est le meilleur accompagnement sur le marché. C'est pas Johan qui va le dire, il est trop humble, moi je vais le dire. Et on a vraiment tout théorisé et on va te donner toute la théorie autour de l'acquisition client via les réseaux sociaux parce que aujourd'hui, le skill le plus important dans un business, c'est acquérir des clients. Si tu arrives à acquérir des clients, peu importe le business, tu feras de l'argent. Tu peux vendre des dentifrices, tu peux vendre des papiers toilettes, tu importe, tu peux être freelance. Si tu sais acquérir des clients, tu vas réussir. Et personnellement, c'est vraiment la compétence qui a débloqué mon revenu. Et je pense que c'est celle Exactement. qui a débloqué déjà ton revenu aussi. Exactement, ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que nous, on vous dit de faire ce que nous, on a fait pour nous et qui fonctionne pour nous. Et on voit aussi de nombreux entrepreneurs avec lesquels on network et qui ont aussi les mêmes business ou d'autres business qui reposent sur les mêmes piliers. Donc là, l'idée, ça va être de vous les expliquer afin de pouvoir les appliquer le plus vite possible de l'autre côté. Donc ok, donc on va pouvoir parler des 4 piliers, justement, qu'on aime bien aborder sur la partie création de contenu. Donc dedans, on a création de contenu en lui-même, networking, social warming et setting. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu veux commencer à parler d'un des 4 piliers? Ouais, bah déjà pour expliquer un petit peu pourquoi ces 4 piliers, souvent quand on pense création de contenu, on se dit bah la création de contenu c'est je crée du contenu. Puis ça s'arrête là, genre quand tu fais pas ça, tu dis créer du contenu, c'est créer du contenu et du coup tu te dis bah je vais faire des posts et ça va marcher. Non, en fait, créer du contenu, ça s'arrête pas là, tu as besoin de faire bien plus que simplement créer du contenu. Parce que si tu crées uniquement du contenu, tu vas mettre genre 5 ans avant d'avoir 1000 abonnés parce qu'au début c'est tellement lent que si tu mets pas en place les autres choses, tu auras zéro résultat. Et ça c'est la première erreur. Tu crées pas du contenu en fait, c'est un abus de langage. Tu dois faire plein de choses autour de créer du contenu, dont ces 4 piliers-là, social warming, setting, et les 2 autres qu'il a dit. Enfin, Oui, voilà. Mais en gros, c'est un ensemble de choses. La création de contenu en tant que telle, c'est vraiment du pur organique et passif, au final, pour de l'acquisition. Je parle, on appelle ça vraiment prospection. Mhm. Mais là, l'idée, c'est d'utiliser des leviers supplémentaires pour qu'en fait, la partie création de contenu grossisse plus vite et que vous ayez plus de traction sur les réseaux et plus de leads entrants et que vous allez pouvoir activer même en étant actif. Donc, sur ces différents piliers, on avait dit, il y avait création de contenu, c'est le fait de créer un asset et de le mettre publiquement sur un réseau, donc publier des posts, faire des vidéos, faire un article, ça peut être sous différentes formes, mais l'idée c'est de construire quelque chose à partir de vos connaissances et de votre spécialité. Donc on ne parlera pas ici de positionnement et de stratégie de publication, on va juste parler du concept en général, mais avant de faire la création de contenu, c'est quand même bien de se poser la question à qui on veut vendre nos services, et sinon ça sert à rien. Donc ça c'est le premier penchant de ces 4 piliers-là. Mais derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux comme LinkedIn, notamment Twitter aussi, Instagram, vous permettent d'aller contacter les personnes qui réagissent à vos contenus. Donc déjà, ça, c'est un autre pilier Mhm. qui nous permet d'activer des gens qui sont intéressés par ce qu'on va produire. Il y en a un autre, donc ça va être par exemple, là j'ai dit setting, donc ça va être le but d'aller contacter des gens qui sont intéressés par votre contenu, mais il y a aussi le social warming, ça va être d'aller contacter ou commenter des contenus d'autres créateurs de votre niche pour pouvoir gagner aussi en visibilité au travers de leur réseau et de leur nombre d'abonnés. Est-ce que tu as des choses déjà à rajouter sur sur ces deux penchants-là? Ouais, en fait, ces 4 piliers sont importants parce qu'ils sont complémentaires. Il suffit d'en oublier un pour soit ne pas avoir de résultats sur court terme, soit ne pas avoir de résultats sur long terme, etc., etc.
Créer du contenu, c'est long terme. C'est-à-dire que quand tu crées des posts, tu peux pas t'attendre à avoir des clients dès la première semaine. Et donc, si on le met en place tout seul, ben on va être déçu parce qu'on va arrêter d'avoir de la motivation au bout de 2 mois. Parce que créer du contenu, ça demande des ressources en temps, en énergie, en tout ce que tu veux. Et du coup, si t'as pas de résultat sur le court terme, eh bien, tu n'auras pas de motivation et tu vas arrêter. Donc, le but, c'est de réussir à tenir ça sur le long terme. Et c'est pour ça qu'on met en place du social warming. Social warming, en fait, ça va permettre de faire, alors déjà, qu'est-ce que c'est le social warming? C'est le fait d'aller commenter sous le post des autres, d'aller liker le post des autres pour dire hey, coucou, je suis là, regardez, venez voir mon profil, hey, j'existe, je suis là. Et donc le mec, il va voir que tu as mis un commentaire de valeur, et tu mets pas des petites flammes, hein, tu mets pas des emojis, tu essayes de apporter de la valeur à la personne, de montrer que tu es expert sur un sujet pour qu'elle clique sur ton profil et qu'elle s'abonne à toi. Ça va te permettre de faire un démarrage plus rapide. Parce que création de contenu, c'est exponentiel. Et exponentiel veut dire qu'au début, c'est hyper lent pendant très longtemps et d'un coup, boum, ça explose. Si on veut faire un démarrage plus rapide, on fait du social warming, qui va nous permettre de booster, on va dire, nos abonnés au début. Donc ça, c'est le social warming et on rentrera plus en détail par la suite. Un point très important aussi, c'est le setting. Parce que au début, en fait, il n'y a personne qui va venir nous contacter. On n'a aucune Quel setting aussi. Bien vu, cher camarade. Tu l'as dit pour ta Oui, t'as bien raison. Qu'est-ce que le setting? Donc le setting, il l'a déjà un peu expliqué, c'est le fait d'aller envoyer des messages à des prospects potentiels sur LinkedIn ou ça peut être même être sur X, etc. Donc grosso modo, on va prospecter par message. On va dire, hey, alors, je vulgarise vraiment, c'est plus compliqué que ça. Et nous d'ailleurs, dans l'accompagnement, on vous explique comment faire, on vous guide comment faire, etc., etc. Mais grosso modo, c'est, hey, j'ai cette offre-là, est-ce qu'elle t'intéresse? Oui, non, etc. Voilà. Et sachant que le setting, de manière générale, c'est quelque chose que tu actives quand tu as quelqu'un qui a rejoint ta communauté, ou qui a commenté ton post, ou qui a liké, repartagé, ou qui est venu voir ton profil sur LinkedIn, par exemple. C'est les trois, quatre choses qui font que vous pouvez aller voir cette personne-là. Elle vous connaît, vous n'êtes pas encore un inconnu à ce stade-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que la personne, vous pouvez engager la conversation, elle sait déjà ce que vous faites et ce que vous valez. Et surtout, si elle interagit régulièrement avec les contenus, c'est beaucoup plus facile d'approcher ces personnes-là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà. Il y a une notion en fait de température avec les prospects. Souvent, on va entendre aux US cold traffic et je sais pas si ça se dit, mais c'est quoi le contraire de cold? Le contraire de cold, c'est hot. Hot, ouais, hot. Donc il y a cold lead et hot lead. Plus un prospect se réchauffe, c'est-à-dire plus il est prêt d'acheter notre produit et aussi plus il est en relation avec nous. C'est évidemment que ça va être beaucoup plus simple de convertir un prospect qui a déjà commenté, qui a déjà interagi avec nous parce qu'il nous connaît déjà. Par contre, on peut aussi aller essayer de chercher des prospects en setting sur une audience qui n'est pas la nôtre, des personnes qui ne nous connaissent pas déjà, mais ça va prendre plus d'énergie, on aura moins de résultats, mais ça marche aussi. Mais donc voilà, le setting, c'est le fait d'aller contacter les gens et en mettant en place du setting, dès le début, on peut avoir des résultats. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour que le setting marche. Le setting, c'est toi qui vas prospecter de manière active et donc tu peux récupérer des clients facilement. Et c'est intéressant parce qu'au début, tu n'auras aucun client via la création de contenu parce que tu as 10 000 autres comptes qui ont plus d'abonnés que toi et qui ont plus de visibilité que toi. Donc au début, ta seule arme vraiment pour avoir des clients. C'est au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois de créer du contenu, c'est là que ça va apporter le plus de fruits parce que tous ces piliers ils vont fusionner comme Goku et Vegeta et ils vont devenir une entité super puissante. Gogeta. Gogeta, c'est ça. Et après, il y a le dernier, le networking. Est-ce que tu veux en parler, cher associé? Ouais, networking. Justement, là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à la base quelque chose qu'on a fait et qui était du networking. C'est-à-dire que quand vous avez un business, par exemple sur une topologie, ou alors des gens, pas forcément des gens qui sont exactement sur le même métier que vous. Donc typiquement, on fait la même chose, on est dev à la base. Mais vous pouvez aller voir par exemple des designers, si vous êtes dev, des gens qui travaillent dans la même transverse que vous sur un produit, dans l'IT par exemple, et vous allez nouer des liens avec ces personnes-là. Au début, c'est forcément opportuniste, parce que tu es là pour aller voir la personne, voir et avoir des opportunités par la suite. Donc c'est un investissement que tu fais de manière relativement court terme, parce qu'en fait, si tu as du bon feeling avec la personne, tu crées directement des opportunités. C'est opportuniste forcément, mais c'est un axe qui est très sous-coté et qui te permet de te propulser aussi sur ton business. Donc, moi, ma strat, en gros, ça a été, je donne de la force aux personnes qui vont dans la même direction que moi et qui veulent faire la même chose que moi. Je rentre en contact avec eux et s'il y a feeling en plus, j'échange régulièrement et en fait, je crée un groupe fermé avec ces personnes-là dans lequel on va échanger des tips pour aller plus vite. Et souvent, on se retrouve avec des missions qu'une personne ne peut pas pourvoir ou un client qui a besoin d'une presta mais qu'on ne peut pas pouvoir. On va
la donner à une personne de ce réseau-là, en fait, avec qui on s'entend super bien. Et en fait, ça fait de la recommandation, ça fait aussi de la social proof, parce qu'en fait, quand tu te montres avec des personnes qui sont aussi influentes que toi ou plus, bah, tu gagnes forcément en valeur perçue, en crédibilité. Et en plus de ça, bah, il y a le biais de l'association, qui est très puissant, qui permet à la fois, sur deux axes, aux gens de l'audience de la personne A d'aller bah, du coup s'identifier à la personne B et potentiellement aller s'inscrire, s'abonner à la personne B. Mais tu as aussi la personne A concernée, donc par exemple Yanis, qui va venir interagir sur mes contenus à moi parce que je suis maintenant pote avec lui et qu'on a un bon feeling. Et donc du coup, je vais bénéficier de sa visibilité, par exemple sur LinkedIn. Quand il va commenter un de mes posts, une partie de son audience aura un feed avec Yanis a commenté le post de Johan sur tel sujet. Et en fait, ça amène automatiquement, comme si c'était une pub, dans le feed de la personne, quelque chose de qualifié pour son audience, mais qui m'appartient. Est-ce que tu as des trucs à rajouter déjà là-dessus? Ouais, totalement. Et tu as un autre très bon exemple aussi, c'est ce que tu fais avec Ramsey. Ouais. C'est très parlant, en fait, vous avez deux personnalités totalement différentes, Ouais. et il vous arrive de faire des lives ensemble. Donc Ramsey, qui est un autre créateur de contenu relativement connu sur LinkedIn, et il leur arrive avec Johan de faire des lives pour parler justement des méthodes pour acquérir des clients, ce genre de Ouais. choses au niveau du freelancing. Et il y a des gens de la communauté de Ramsey qui vont découvrir Johan et qui vont aller s'abonner à lui, et inversement, il y a des gens de la communauté de Johan qui vont découvrir Ramsey et aller s'abonner à lui. Donc en fait, il y a une espèce de partage de communauté qui est hyper puissant. Et on le voit aussi avec les gros youtubeurs, pas forcément dans notre domaine, comme McFly et Carlito, ça va être le fit and fun. En fait, tu fit avec des youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés dans l'espoir de récupérer une partie de leur audience. Et c'est hyper malin. Tout le monde fait ça parce que c'est trop fort, en fait. Il n'y a rien de plus puissant. Donc ça, c'est un des intérêts. Et évidemment, nous aussi, à force de networker, à force d'envoyer des messages, moi, je sais que je prends une demi-journée par semaine pour faire des appels en visio avec des gens sans aucun intérêt, juste pour créer de la relation, en espérant obtenir quelque chose sur le court, moyen, long terme. C'est-à-dire que c'est vraiment par intérêt. En vrai, si j'espérais pas obtenir quelque chose, je l'aurais pas fait. Alors oui, ça fait un peu requin, mais bon, c'est comme ça que ça marche. Et des fois, ça permet de créer de belles relations, comme avec Johan et les autres gars qui sont là. Hein. Donc, c'est toujours comme ça. De toute façon, tu parles avec quelqu'un par intérêt. Quand tu parles à une fille, c'est peut-être pour la séduire. Quand tu parles à ton coiffeur, c'est parce qu'il est en train de te coiffer et qu'il y a des détails techniques à échanger. Mais même avec une personne avec qui tu sympathises dans la rue, il y a un moment donné, c'est parce que tu as besoin de cet affect, de créer de la relation. Parce qu'en fait, il y a toujours tu vois toujours un intérêt normalement dans la relation sociale, peu importe dans quel niveau de vie on parle. Ça peut être chez toi, à une soirée, dans une fête, comme tu dis. Il y a forcément un intérêt. Là, l'intérêt, il est business, mais c'est pas pour autant qu'après, vous pouvez pas construire une vraie relation avec la personne. C'est juste que vous maximisez vos chances en allant voir les personnes qui vont et qui sont là où vous voulez aller, forcément. Ouais, Donc, totalement. autant miser ces cartes directement sur les personnes qui sont déjà en avance sur vous. Donc c'est très important. Effectivement, ça sonne opportuniste, mais pour autant, vous pouvez créer des relations et je vous invite à créer de vraies relations avec des personnes qui vont dans la direction où vous voulez aller. Ouais, et puis alors, créer des relations avec des gens qui créent du contenu, c'est beaucoup plus intéressant. Si tu crées des relations avec quelqu'un qui ne crée pas de contenu, il a beaucoup moins de choses à t'apporter que quelqu'un qui a des abonnés. Alors c'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. Si tu networks avec quelqu'un qui a 0 abonné, bah tu prends du temps pour quelqu'un qui aura très peu d'impact, qui a très peu de chances de t'aider, alors que quelqu'un qui a 1000 abonnés qui le suivent, il peut potentiellement envoyer un message à ces 1000 abonnés pour te créer une opportunité ou ce genre de choses. Donc on essaie de networker généralement avec des gens qui ont un peu plus de hype, un peu plus d'audience que nous, légèrement au-dessus, voire pareil, ou voilà ce genre de choses. Et quand tu networks avec beaucoup de gens, il arrive même qu'au final, on crée tous un Discord ensemble. C'est ce qui se passe. Nous, on a un groupe qui s'appelle Les Cracks de LinkedIn, où on est 40 dessus, et on est 40 personnes qui ont chacun au moins 2000 abonnés sur LinkedIn, ce qui fait que vraiment, il y a des opportunités de malades qui se partagent au sein du Discord. Moi, j'ai des clients sur mon SaaS qui viennent de cette communauté. Moi, j'amène des missions que je peux pas prendre de mon agence sur la communauté, donc ça crée des opportunités dans tous les champs, dans tous les sens, pardon, et c'est merveilleux. En plus, surtout qu'il faut se dire que là, c'est un effet et un intérêt composé. C'est qu'en fait, effectivement, il y a des abonnés qui sont en commun entre chacune des personnes, mais le tout cumulé, en fait, il doit y avoir une bonne partie qui n'est abonnée qu'à une seule des personnes sur ce Discord. Et en fait, les opportunités sont décuplées parce que chaque personne a un segment de visibilité que d'autres n'ont pas, et tous sont proactifs. Donc en fait, on se retrouve avec beaucoup plus d'offres que des gens qui ne font pas de création de contenu, qui ne montrent rien de ce qu'ils font. Et en plus, créer du contenu, encore une fois, ça va renforcer votre crédibilité et votre autorité sur le marché. Si on prend par exemple un exemple d'une personne, on va dire qu'il y en a deux qui sont identiques, il y en a un, il fait pas de création de contenu, et un qui fait de la création de contenu, qui c'est qui est le plus crédible
quand il va parler au recruteur, c'est celui qui a fait de la création de contenu. Parce que c'est sûr que si tu envoies des gifs juste pour être drôle, ça va pas marcher. Mais si tu parles de ta spécialité et qu'en fait tu deviens une autorité sur ce domaine-là, la personne elle va se dire putain le mec il est trop chaud. Alors qu'en fait pas forcément. Tu peux avoir le même niveau que le gars ou même le mec qui a pas de visibilité, il est peut-être même meilleur que toi. Mais pour autant la valeur perçue tu vas l'exploser. C'est ça l'idée. Ça, c'est un vrai truc, hein. Je vois beaucoup de jeunes de 21 ans qui créent énormément de contenu parce qu'ils ont tout compris. Ils savent qu'il faut créer du contenu et ils sont en train de détruire des mecs de 40 ans qui, ça fait 25 ans qu'ils sont dans le métier et qui sont 15 fois meilleurs. Mais ben, voilà, c'est la valeur perçue. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un meilleur marketing, et ben, il va vendre plus de produits que toi. On pourra parler de justement trafic, marketing et produits. Ouais, carrément. Euh, mais voilà, dans l'idée c'est ça. Le networking, je me permets de te couper parce qu'il y Ouais. a un truc important à noter, c'est qu'il y a différents niveaux dans le networking. Moi, je le découpe en 3 niveaux. Le premier niveau, si tu veux networker avec quelqu'un, c'est envoyer un message. C'est la façon la plus simple de faire, mais tu crées pas une relation de fou parce que la personne, elle parle sans doute à des centaines d'autres personnes par message. Donc tu sors pas de la masse, quoi. Tu peux envoyer plein de messages par jour. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire du volume, tu peux networker avec plein de gens différents, mais tu vas pas nouer de fortes relations avec les gens. Et malheureusement, c'est les gens avec qui tu as noué de fortes relations qui seront les gens qui vont t'apporter le plus de valeur. Ok. Par exemple, si on verra, c'est le prochain niveau, mais si tu vois quelqu'un en vrai, c'est forcément cette personne que tu as vue en vrai que tu vas penser avant toutes les personnes avec qui tu as parlé par message. Parce que tu as créé une vraie relation directe avec cette personne-là et forcément, c'est à elle que tu as pensé en premier. Ça n'a rien à voir. Donc le niveau 1, c'est par message, mais en vrai, ça apporte pas beaucoup d'opportunités parce que tu es perdu au milieu de la masse. Ce Exactement. qui est intéressant, par contre, c'est que tu peux faire du volume. Tu peux en envoyer plein. Bon. Deuxième niveau, c'est l'appel. L'appel par téléphone ou en visio. C'est là que tu vas créer déjà un peu plus de relations et que tu vas sortir de la masse. Parce que la plupart des gens ne font pas tant d'appels en visio que ça par Non. semaine. Ce qui fait que tu vas sans doute être une des personnes à qui elle va penser en premier. Et c'est à partir de ce niveau-là aussi que la personne va avoir potentiellement plus de chances d'aller commenter tes posts. Ça va être un peu tes premiers fans, tes potes d'Internet. Et vous allez vous donner de la force mutuellement. C'est nous ce qu'on fait au sein par exemple du Discord, les cracks de LinkedIn, on s'envoie de la force mutuellement. Et le troisième niveau, c'est faire comme on fait ici, c'est réserver une villa à Marrakech et se voir en vrai. Alors tu peux retirer la partie Marrakech, il n'y a pas besoin de villa à Marrakech, mais en tout cas se voir en vrai, ça c'est trop bien parce que c'est là que tu vas nouer des vraies relations et on le voit. Moi je suis coach dans l'accompagnement de Johan, parce qu'on s'est vu en vrai. Et du coup, c'était tout naturel, tu vois, il n'y a pas de friction parce qu'on sait qu'on se fait confiance, etc. Et du coup, ça a coulé de source. Mais surtout qu'en fait, moi, par exemple, dans mon business, j'ai besoin d'avoir une personne qui fait déjà tout ce que moi je veux enseigner. Sinon, je suis pas crédible dans ce que je fais. Pour avoir les résultats les plus performants et optimaux qui soient. Donc, forcément, une personne qui fait exactement la même chose que moi et sur d'autres axes, en fait, on fait jamais exactement les mêmes choses pour pouvoir progresser. Bah, non seulement on se tire tous les deux vers le haut, mais en plus de ça, on apporte vraiment un panel énorme de savoir à une personne qui arrive dans un accompagnement et qui n'a zéro connaissance ou même un peu de connaissance dans le domaine de la création de contenu. Donc, forcément, moi, Yanis, bah, je le connais, je l'ai déjà vu, je sais ce qu'il vaut. Bah, j'ai même pas besoin de le tester pour savoir si ça va le faire ou pas. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que non seulement vous allez faire des connaissances avec des personnes qui vont vous apporter beaucoup de valeur, mais vous allez aussi pouvoir faire des collabs avec des gens sur des business que vous n'auriez même pas imaginé faire à la base. Donc c'est surtout ça en fait qui est puissant avec le networking. Et par exemple, là, je me documente énormément, je sais qu'Yanis aussi, et tous les gens qui sont avec nous dans la villa, c'est exactement la même chose, on est tous dans la même dynamique, mais pour autant, on apprend tous les jours des uns des autres. Il n'y a pas une journée où on n'apprend pas quelque chose. Donc c'est quand même assez bluffant là-dessus, je trouve. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, on network avec des gens qui sont très intéressants. Tu mets 5 personnes qui apprennent des choses tous les jours ensemble dans la même maison, il se passe des trucs de malade. Genre, il y a des idées qui se créent, etc. C'est formidable, il y a vraiment une effervescence. Et je rassure tous ceux que ça peut inquiéter, parce que moi, je sais que j'aime pas spécialement les appels. Pour le coup, il y a très très peu d'appels qui se sont mal passés. Dès que j'ai fait un appel, c'était intéressant. Il n'y a pas eu un appel. Si tu sais poser des questions et vraiment t'intéresser à la personne et pas être en train de scroller sur TikTok à côté, moi, j'apprends toujours quelque chose en appel. Toutes les personnes que j'ai rencontrées en appel ont quelque chose d'intéressant à raconter. Il suffit de savoir aussi s'intéresser et poser les questions. Et Il c'est faudrait vraiment... qu'ils lisent le livre de Dale Carnegie. C'est quoi le livre? C'est Comment gagner des amis. En Ah, français, comment se faire des amis, Comment non? se faire des amis. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en anglais, c'est How to Win Friends and Influence People. Et franchement, ce livre-là, il vous explique comment interagir correctement avec les gens et comment s'intéresser aux gens sans être opportuniste et avoir ce que vous voulez des gens, en fait. Ouais.
Ouais, je l'avais lu. Alors, je m'en souviens plus trop, mais je sais qu'il m'avait tellement plu que je l'avais donné à ma mère aussi. Elle l'avait lu aussi, elle avait bien aimé. Ouais. Donc, ouais, c'est un très bon livre. Ouais. Bah, en fait, il vous explique. Moi, il y a des choses que j'appliquais de manière naturelle, mais je ne pouvais pas les expliquer aux gens. Mm. Et en fait, quand je l'ai lu, j'ai compris qu'il y avait des choses en fait qui. Je pense que c'est mon père qui m'avait inculqué ça et lui, il l'avait lu. Mm. Donc il y a plein de choses que j'ai compris. Mais en fait, c'est toujours poser des questions aux gens et s'intéresser aux gens sans même parler de soi. Bah, la personne va avoir une perception de toi, de quelqu'un de très intelligent, alors que tu n'as même pas parlé de ce que tu faisais ou de qui tu étais. Mm. Et donc la personne, juste parce que tu lui poses des bonnes questions et que tu es vraiment intéressé par ce qu'elle fait, elle va garder un souvenir de toi comme quoi tu es une personne d'exceptionnelle, alors que tu n'as même pas parlé de toi. Mm. C'est ça qui est exceptionnel avec ce livre, c'est Ouais. que c'est facile en fait d'avoir des gens en fait qui veulent aller dans ton sens et qui veulent te soutenir après ça. Mm. Et c'est vrai qu'on dérive du sujet, mais je trouve que toi, c'est un de tes talents où tu es le plus fort. C'est vraiment nouer des liens avec les gens, créer de la relation. Et pour le coup, je vois à quel point c'est utile. C'est vraiment un des skills les plus importants. Je suis admiratif du talent de Johan de pouvoir créer des relations et des liens avec plein de gens. J'ai l'impression que tu es vraiment apprécié de tout le monde. Et ça, c'est vraiment trop, trop fort, les gars. Si vous arrivez à améliorer cette partie-là de vous et à créer des liens et à créer du réseau, le réseau, c'est la meilleure source d'opportunités. Là, aujourd'hui, on était avec des gars comme Melvin, Romain Cérezo, c'est des gars quand même qui ont un petit peu d'audience, qui ont un petit peu réussi, etc. Si on est là, c'est parce que tous les deux, on a quand même eu la compétence, le savoir-vivre pour réussir à se faire apprécier de ces personnes et montrer qu'on avait de la valeur à leur apporter. Donc c'est vraiment un skill à développer et je le trouve vraiment, vraiment, vraiment hyper important. D'ailleurs, dans le livre, ils disent que 15%, en gros, enfin, le facteur de réussite d'une personne dans sa carrière professionnelle, c'est 15% lié à la technique et 85% lié aux soft skills, dont les relations sociales. Donc si tu arrives à te faire des amis, c'est pour ça qu'on dit dans les entreprises, bah, lui, il a bien sucé, il est monté. C'est con, hein, c'est grave, mais tout le monde dit ça dans les entreprises, mais c'est juste que le mec, il est juste meilleur que vous socialement parlant, en fait. C'est pas Ouais. qu'il est meilleur que vous techniquement, mais au final, il a fait les choses qu'il fallait pour pouvoir monter là où il est aujourd'hui jusqu'à arriver à son niveau d'incompétence. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est vrai que même pour les clients, là, je sais pas, on parle de networking, mais quand vous avez travaillé pour un client, cette personne-là fait partie après intégrante de votre network. C'est-à-dire que moi, toutes les personnes dans les startups ou même dans les grandes entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, j'ai noué des relations professionnelles et amicales avec certaines personnes qui font que non seulement j'ai bien travaillé, donc mon produit est bon, donc ma prestat de service correspondait vraiment à leurs attentes, même peu importe le pricing, il faut toujours que eux, la valeur perçue qu'ils aient de ce que tu as délivré, donc en amont et même après coup, ça soit toujours supérieur à ce qu'ils t'ont payé. Mais en plus de ça, si tu es un mec sympa, qui fait pro, qui pose les bonnes questions, qui fait bien un bon suivi avec la personne, qui s'intéresse réellement aux résultats en fait de la personne. Donc pareil pour l'accompagnement, moi je vais poser des questions aux gens, je vais leur dire où t'en es, est-ce que ça va, est-ce que tu es sûr que t'as pas de blocage, s'il faut on se fait un appel, en plus il n'y a pas de problème, on se débloque. Bah ça fait la diff, la personne elle se sent vraiment mise sur un piédestal et, et après elle te lâchera jamais pour rien au monde et elle va même recommander tes services à d'autres personnes. Ça marche pour du B2B, du B2C, peu importe. Même tes amis, ça marche. Donc, il faut vraiment améliorer ce skills-là. Et c'est pour ça ce bouquin-là, je mettrai le nom en description. Faut vraiment le lire. Ouais, je suis d'accord. Du coup, on a parlé donc, des 4 piliers, donc networking, setting, social warming et création de contenu. Donc, il y avait un truc que je voulais qu'on aborde aussi qui est assez sous-coté, c'est la vision et enfin toi ce que tu appelles les 3 piliers aussi sur trafic, marketing, produit. Ouais. C'est il faudrait qu'on fasse un schéma même un jour, je pense ça serait pas mal de le mettre à dispo. Ouais. Mais faut savoir que le produit, c'est ce que vous vendez, c'est votre valeur réelle, c'est ce que vous êtes capable de produire pour quelqu'un à l'instant T. Ouais. Cette chose-là ne peut être évalué par le client que si la personne elle fait appel à vos services et que donc du coup elle vous a payé. Mais le problème c'est que les gens ne vont très rarement à cette étape-là à moins d'avoir une grosse confiance. Donc soit tu as vraiment de la visibilité ou tu as travaillé pour un client qui t'a tellement recommandé autour de son réseau que tu vas avoir des clients qui vont arriver par ce biais-là. Mais c'est souvent pas suffisant et c'est là où tous les freelances se cassent les dents, c'est que la partie marketing qui se trouve juste devant, donc qui est en fait l'emballage, la valeur perçue même de votre offre. Donc c'est pas la valeur réelle, c'est vraiment ce que les gens perçoivent de votre offre, n'est pas suffisante, ou alors inférieure à votre valeur réelle. Et le but, c'est d'augmenter
progressivement cette valeur perçue de manière à ce qu'elle, mais genre, explose votre valeur réelle. Et une fois qu'après vous êtes chez le client, vous faire du mieux possible pour pouvoir délivrer de la qualité et qu'il soit content. Mais voilà, c'est pas ça qui va faire que vous aurez des clients. Est-ce que tu veux parler de cette partie-là plutôt marketing et trafic? Ouais, carrément. Donc, en gros, c'est un schéma de pensée, un prisme qui nous permet de simplifier le business et c'est pour moi le prisme originel, le plus puissant auquel on peut penser. À partir du moment où j'ai compris trafic, marketing, produit, j'ai compris la vie, littéralement, le business, j'ai compris tous les entrepreneurs, comment ils réfléchissent. Et l'idée est simple, c'est le but, c'est de générer le plus de trafic possible, donc d'avoir le plus de visibilité, le plus de gens qui rentrent en contact avec nous sur le meilleur marketing possible, donc la meilleure valeur perçue. Ok, quand quelqu'un veut acheter une formation, tant qu'il n'a pas acheté, il peut pas voir ce qu'il y a dedans, donc il faut lui donner un maximum de valeur perçue, il faut lui en jeter plein les yeux et évidemment sur le meilleur produit possible parce que en fait le marketing il pourra jamais être moins bon que le produit. C'est-à-dire que le produit, c'est un peu la base, et après, le marketing, il peut C'est l'effet levier. augmenter, quoi. Il peut juste augmenter la valeur du produit. Plus le produit est bon, plus le marketing est facile. C'est pour ça que souvent on dit product first. Donc, le but, en tant que freelance, c'est vraiment là où vous allez avoir le plus de levier, dans un premier temps, c'est générer plus de trafic. À partir du moment où vous avez un marketing pas dégueu, un produit pas dégueu, là où vous avez le plus de levier, c'est le trafic. Parce que si tu génères, on va dire, 10 vues sur ton portfolio par semaine et que demain, donc tu as un client, allez, on va faire des maths, tu as 10 vues sur ton portfolio chaque semaine, ok, tu as un client qui rentre par mois, ce qui fait que tu as 40 vues pour un client. Ok, bah si dans un mois, maintenant, tu as plus 40 vues, mais x 10, 400 vues, eh bien, tu n'auras pas un, mais 10 clients. Et si un client te rapporte 10 000 euros, bah, tu auras 100 000 euros, etc., etc. Donc, le but, évidemment, c'est de générer le plus de trafic possible, le plus de visibilité possible. Et comment on génère de la visibilité et du trafic en 2025? Le meilleur levier, le plus simple, le plus accessible et le plus efficace, c'est la création de contenu, avoir des abonnés. Pourquoi? Parce que, bah, tu payes pas, ça veut dire que tu prends juste du temps et c'est sûr à 100%. C'est-à-dire que si tu tiens, si tu n'arrêtes pas, tu peux pas louper. Ça, c'est inloupable. Genre, littéralement, tu ne peux pas louper le fait de créer du contenu. C'est tant que tu es régulier, ça va forcément marcher à 200%. Ok, donc commence à créer du contenu, ça va te générer petit à petit plus de trafic et tu vas réussir à vendre tes produits. D'autant plus que, imaginons aujourd'hui, tu as 10 000 balles. Bon, bah, trop bien, tu as 10 000 balles, tu achètes une nouvelle voiture, une petite Fiat Punto, voilà, d'occasion. Bah, tu n'as plus 10 000 euros, tu les as plus. Exactement. Donc, tu dois les régénérer. Alors que si tu as 10 000 abonnés, bah, même 5 000. Même 5 000, tu les dépenses pas. Tu auras 5 000 abonnés à vie, 5 000 personnes qui vont peut-être acheter différents de tes produits. Moi, aujourd'hui, je vends différents produits, ok. Je vends un boilerplate, j'ai une école, une formation, j'ai une agence. Les gens qui achètent le plus ma formation, c'est ceux qui avaient acheté avant ma base de code. Donc, tes clients sont tes meilleurs clients. Exactement. Donc, en fait, quand tu as un abonné, c'est peut-être quelqu'un qui va t'acheter un produit, 2 produits, 3 produits, qui va aller commenter tes posts, liker de manière... Enfin, vraiment, avoir 5 000 abonnés, c'est 1000 fois plus puissant qu'avoir 5 000 euros. Genre, c'est même pas comparable. De fou. Pas C'est comparable. en plus la question que j'ai posée à Romain Cerezo, justement, à la vidéo d'avant. Est-ce que tu préfères avoir 5 000 abonnés qualifiés ou 10 000 euros là tout de suite? Bien évidemment, tout le monde répond 5 000 abonnés qualifiés, clairement. 5 000 abonnés qualifiés C'est YouTube énorme. ou LinkedIn? Déjà, même rien que LinkedIn, c'est abusé, mais je dirais YouTube. Oh, bah alors, YouTube, mec, 100 000 euros, je te les donne. Si il faut, pour garder mes 5 000. Enfin non, tu me donnes 5 000 euros ou j'ai 5 000 abonnés qualifiés. En gros, c'est moi, par exemple, si je te dis, je te donne 5 000 abonnés qualifiés sur YouTube là tout de suite, ou bah, du coup, tu dis 100 000 euros, tu prends lequel là? 5 000 abonnés YouTube, mais instantanément, il n'y a même pas une once de réflexion. Ouais. Même pas Ouais, une je once. suis d'accord. Je suis d'accord. Sur le long terme, c'est beaucoup plus gagnant. Mais en fait, moi, surtout, à quoi je pense, c'est que la création de contenu, le plus dur, c'est le début. C'est les 6 premiers mois où tu es un peu dans le désert, où tu n'as pas beaucoup de visibilité, tu dois trouver la motivation de créer du contenu, alors que tu n'as aucun process pour créer du contenu. Tu as peur parce que tu sais pas si ça va réussir, etc. Donc c'est vraiment l'enfer les 6 premiers mois, surtout si tu es seul. Heureusement, on a l'accompagnement Scale, rejoignez en description, avec la voix marketing et tout. Non, ouais, non. L'accompagnement Scale, il est justement là pour passer les 90 premiers jours en mode easy, avec un accompagnement, des coachings, des vidéos, blablabla. Bah, surtout que vous gagnez mes 10 ans d'expérience, plus toutes les expériences des gens que je côtoie et dont celle de Yanis, sur tout ce qu'on a fait aujourd'hui pour arriver là où on en est. C'est forcément un gain de temps énorme. Surtout quand tu vois le tarif d'un développeur aujourd'hui qui est en freelance,
ou une personne qui est solo business, quand tu vends des services à 2000 balles le site jusqu'à 5-6 000 euros, ou alors ton temps de 8 à 10 000 euros par mois, bah, 10 jours de perdu, c'est clairement plus cher que de te faire accompagner par deux gus comme nous, quoi. Donc, faut vraiment savoir où tu dois mettre ton investissement. Moi, aujourd'hui, je préfère investir sur moi et c'est pour ça que je paye des gens qui sont plus en avance sur moi pour absorber leur savoir le plus vite possible, arriver plus vite là où ils sont, éviter de faire les mêmes erreurs qu'eux et au moins, du moins, les limiter. Et en fait, ça, c'est investir sur soi, c'est vraiment un mindset en fait que j'aurais dû avoir plus tôt et que Ouais. j'aurais aimé savoir plus tôt. Parce que aujourd'hui, si tu raisonnes juste en mode j'économise mon temps le plus possible, j'ai pas envie enfin, plutôt c'est plutôt l'inverse. C'est si j'ai envie d'économiser de l'argent, bah t'es mal barré parce que ça veut dire que tu seras jamais capable de scaler enfin de compresser ton temps pour arriver à tes résultats. Parce que tu vas trop être focus sur j'ai peur de perdre cet argent que j'ai du mal à gagner parce que je le dépense via mon temps. Alors que là, si tu fais l'inverse, que tu te dis, bah, ok, moi, j'estime que mon temps aujourd'hui, il vaut 800 euros jour, par exemple, dans mon cas, bah, ça veut dire que si je mets 3 mois à arriver à l'endroit où je veux, ça veut dire que j'aurais payé 800 euros fois 20 fois 3 en temps et en argent pour arriver à cet objectif. Donc si je peux payer une personne, juste par exemple 5 ou 10 000 euros, c'est ce que je mets en moyenne par an pour me former, ouais, même plus, j'ai fait 15 000, je crois, Oui, plus, cette année, ouais. Ouais. Mais en gros, j'ai gagné énormément de temps. J'ai fait en moins de 6 mois ce que j'aurais fait en 2-3 ans par moi-même. Donc j'ai gagné de l'argent au final. Ouais, c'est important. Alors, Johan, c'est le premier à investir en formation et tout. T'as pris des accompagnement à Ouais, des 3 à 5 accompagnements. 000 euros. 5 000 plus, ouais. 5 000 plus, ouais. Et formation 1000 dernière et 600 euros d'accompagnement aussi pour second cerveau, enfin plein de trucs. Moi, pareil, je prends une formation par mois minimum. Genre vraiment une formation par mois au minimum. Si j'ai pas acheté de formation ou de livre dans le mois que j'ai pas lu ou pris des formations. Oui, ça peut être livre, Ouais. enfin peu importe. Ouais, peu importe, même gratuit d'ailleurs, hein, peu importe le contenu. Mais quand même, dans l'accompagnement, on se fout pas de vous parce que moi, je prends des appels à 6 heures du mat alors que les mecs, ils réservent à 23 heures le soir et je suis là à 6 heures du mat, levé comme un soldat pour faire le coaching. Donc, on se fout pas de vous, les mecs. Mais ouais, donc, je sais plus ce qu'on disait, mais générer du Ouais, trafic. en fait, ce que je voulais dire, et je l'ai mal expliqué, désolé, peut-être que je recouperai ce passage-là, mais en gros, c'est important de réfléchir le temps que vous dépensez aujourd'hui pour arriver au résultat euh, là où vous voulez aller. Ça va peut-être vous coûter plus d'argent au final que de payer directement une personne qui est déjà là où vous allez et qui va vous donner toutes les clés pour aller plus vite. Ça, c'est la dette de l'ignorance. C'est quand, en Ouais, fait, tu payes le fait que tu n'as pas les connaissances ouais. nécessaires. Si tu avais toutes les connaissances du monde, tu serais Elon Musk et En fait, on a une dette de l'ignorance qui est énorme. Le but, c'est de la réduire Ouais, le plus possible. Mais en fait, on s'en rend compte. En fait, au début, on se dit, mais non, je suis. Enfin, en plus, j'ai plein de gens en appel, c'est comme ça. Je suis- Mais non, je pense que je vais pouvoir me débrouiller tout seul, je vais y arriver et tout. Moi, j'en doute pas, mais en fait, c'est plutôt sur quelle période de temps, en fait, Ouais. t'estimes pouvoir y arriver. Mm. Sachant que bah là, t'as des personnes qui côtoient des centaines de devs toutes les semaines et qui, en plus, côtoient des mecs qui pèsent et qui ont plein de techniques et qui, eux aussi, se forment. Non, mais tu rigoles, mais tu regardes chacune des personnes qui sont là Oui, à c'est Marrakech, sont des personnes qui investissent aussi le même montant d'argent Au moins, dans ouais. d'autres sources et depuis sans fin de savoir. Mm. Donc en fait, c'est pour ça aussi qu'on apprend tout le temps des choses à chaque fois, c'est que on apprend des tips littéralement à chaque discussion. Et donc, vous, quand vous arrivez, vous n'avez pas forcément le même objectif que nous, parce que vous visez un peu moins haut, parce que vous êtes en retard par rapport à nous, mais dans un an, peut-être que vous serez au même endroit que nous. Bah, là, cette année-là, vous allez bouffer énormément de connaissances, juste avec des calls one-one, des calls de groupe, de la formation, Ouais. du contenu gratuit sur LinkedIn et sur YouTube. Et puis en plus, en fait, il faut bien réfléchir que c'est une compétition. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent. Qui est-ce qui va prendre cet argent? Sachant qu'il y a de plus en plus de développeurs, de moins en moins de travail avec l'IA, blablabla, on connaît le topo. Et donc, en fait, le marché est de plus en plus compétitif.
Qui va gagner? Est-ce que c'est le mec qui consomme le même contenu que tout le monde? Genre, tout le monde consomme le contenu gratuit, hein, donc toi, tu es au milieu de tout le monde et tout le monde consomme le contenu gratuit. Donc, tu es au même niveau que tout le monde. Qu'est-ce qui va gagner? Celui qui prend l'accompagnement à 3 000 € et qui a des informations que tout le monde n'a pas et du coup va aller plus vite que tout le monde? Ou ceux qui sont en mode non, non, t'inquiète, frérot, je vais me débrouiller et je consomme le contenu gratuit. Alors, il n'y a rien de mal à consommer le contenu gratuit. Si tu travailles 3 fois plus que le mec qui a pris le contenu payant, tu vas le détruire. Ok, moi, au début, j'avais pas d'argent, c'est ce que je faisais. Je travaillais 3 fois plus que les mecs qui prenaient des formations et je passais devant. Donc ça peut le faire aussi. Mais franchement, si tu as les moyens, c'est idiot en fait de pas te former selon moi, selon cette Tu explication-là. peux aller te former où tu veux, en fait, c'est pas trop le problème. C'est qu'il faut que tu aies ce réflexe-là d'être curieux. En fait, je pense que si t'es pas curieux, t'es mort. Tu vois, clairement. Tu peux pas faire de création de contenu D'accord. déjà de base. Non, mais en fait, tu peux pas outstand, en fait. Genre, tu peux pas sortir du lot si de base, t'as pas cette curiosité-là. Si t'as pas de curiosité, t'apprends pas, en fait. Non, c'est sûr. Pour moi, le niveau de connaissance égale le niveau de revenu. On pourrait simplifier Ah ouais, ça. mais clairement, clairement, clairement. Ouais, mais clairement. Mais c'est pour ça que la lecture, c'est un axe prioritaire pour moi en 2025. Mm. Clairement, je lis pas assez et je le vois. Et en plus, à chaque fois que je lis un bouquin qui m'apporte, mais genre de la valeur puissance 10 000, Mm. j'ai l'impression de voir un compteur en rouge en train d'exploser qui me dit le nombre de valeurs par mot. Mm. Tu sais, t'as un score, tu vois, genre, Mm. suivant le livre que tu lis. Et tu te dis, mais putain, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Parce que ce que je consomme en termes de vidéos ou même en formation que j'ai acheté chez certaines personnes, en fait, c'est des choses que tu retrouves dans des livres. Donc effectivement, ça prend du temps. Mais tout ce qu'on trouve sur Internet aujourd'hui et que vous payez, c'est déjà des données qui sont accessibles partout. Mm. C'est juste qu'il y a une manière de le structurer et de le retranscrire avec une personne qui est différente. Et c'est à vous de voir en fait comment vous allez le consommer et à qui vous allez faire confiance. Donc allez juste lire déjà du contenu, allez en faire vous-même, vous verrez en fait vos limitations. Parce que si vous n'en faites pas, vous pouvez pas savoir en fait ce qui va vous bloquer et quels sont vos problèmes. Il faut prendre conscience de ça aussi. Ouais. Mm, mm, mm. Moi, ça a été mon gros problème, je pense, tu vois, genre au début, c'est de me dire, ok, je commence à faire de la création de contenu, mais j'étais paumé et je savais pas en fait quoi améliorer pour faire plus de reach, tu vois, et plus de conversion. Sur Et les j'ai idées. compris ça après. Sur les Ouais, idées. au tout début, ouais, quand je faisais. Et j'ai mis pas mal de mois avant de comprendre, tu vois. D'être de l'ignorance. Dommage qu'il n'y ait pas l'accompagnement scale déjà. Ah ouais, Tu pouvais putain. pas t'auto-former. Je me suis auto-formé. Et c'est pour ça que j'ai investi aussi chez des personnes qui étaient déjà bien en avance là-dessus. Donc ça m'a fait scale, quoi, tu vois. Oui, voilà. Genre typiquement. Et ouais, donc faites les choses, même si c'est pas parfait. Networkez, faites des interactions, faites un groupe privé avec des gens qui vont dans la même direction que vous, qui sont meilleurs que vous. Ne soyez pas le mec le plus intelligent d'une pièce. C'est vraiment pas le truc recommandé. Et, euh, et ouais, continuez sans cesse. Je sais pas si t'as des... Ouais, on peut même donner un petit carnet de devoirs de ce qu'il faut faire là dès maintenant Vas-y. pour commencer à créer du contenu. Donc, je vais vous donner un petit peu le template, on va dire, de ce qu'on peut proposer chez nos coachés. Ouais. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une demi-journée chaque semaine pour écrire des posts pour toute la semaine, que ce soit sur LinkedIn, X, Blue Sky, peu importe. Donc, tu prends une demi-journée où vraiment tu écris tes posts pour la semaine, tu les programmes. On va dire, allez, 5 jours sur 7, si tu en as fait 5, tu peux en faire 3, le mieux. Et Franchement, je pense que c'est 5. ouais, pourquoi une demi-journée? C'est assez intéressant aussi. Parce que ça c'est un truc que les gens comprennent pas. Mais c'est plus efficace de se focus sur un truc et qu'un seul truc si tu veux maximiser ta rentabilité et ta productivité. Bien sûr, parce que le premier post, t'es un peu lent, mais le deuxième, t'as déjà tout qui est déjà ouvert et t'es déjà Dans le mood. dans le mood, voilà, t'es déjà focus là-dessus, etc. Donc ça va aller de plus en plus vite. Si tu, je sais même pas comment c'est possible, mais si tu fais un post chaque jour et que vraiment t'as des micro-tâches comme ça tout au long de ta journée, c'est hyper épuisant et puis t'es pas du tout efficace, quoi. Donc, Ouais. Ouais. Je pense que le cerveau n'est pas fait pour faire du context switching, déjà. c'est sûr que non. Je sais plus, je crois que c'était dans un autre livre qu'avait écrit l'auteur de Deep Work où il disait qu'en fait il faut 45 minutes pour Can Newport. Cal Newport, ouais, donc c'est l'auteur de Deep Work. Il avait écrit un autre livre. Je sais plus c'était quoi. C'est un livre tout jaune, énorme. Oui. Persuasion? Non, c'était Internet nous rend-il bête, je crois. Ah non, persuasion, c'est pas lui en plus. C'est Internet nous rend-il bête ou nous rend-il débile, Ah un oui, truc ok. comme ça. Et grosso modo, il faut 45 minutes pour re-rentrer dans un autre en focus pleinement sur un autre sujet. Donc voilà, une demi-journée de création de contenu, de post écrit. Je vous conseille écrit dans un premier temps parce que c'est quand même le plus simple. Après, attention, moi je sais que je suis beaucoup plus à l'aise
à l'oral qu'à l'écrit. À l'écrit, je fais une faute par mot. À l'oral, je peux débiter pendant plusieurs heures sans vraiment trop bégayer. Donc voilà, il faut savoir aussi trouver le format qui nous... C'est bien que tu précises ça parce que putain, je reçois plein de messages avec plein de fautes de gens, mais ça c'est vraiment un truc. Prenez une correction orthographique, enfin de grammaire, orthographe, ou alors prenez un voice to text, un outil comme Better Dictation ou Mac Whisper, peu importe, mais corrigez ça parce qu'en fait votre valeur perçue est aussi ce que vous montrez aux gens. Le premier contact, et on dit souvent, on n'a qu'une seule occasion de donner une bonne impression. Voilà. Ouais, il y a un livre où ils disent c'est les 2 premières secondes qui sont les plus importantes. Ouais. Je sais plus c'est quoi le titre du livre, mais bon, peu importe. Donc ouais, une demi-journée de création de contenu, post écrit, moi c'est ce que je vous recommande par semaine. Il y a un post donc qui est publié une fois tous les jours, 5 jours sur 7. Vous faites une demi-heure de social warming chaque jour, donc vous faites une liste de profils avec un outil par exemple sur LinkedIn comme MyFeedIn. Mais attention, je vais bientôt créer mon propre outil pour faire ça, mais pour l'instant vous utilisez MyFeedIn qui vous permet de faire des listes de profils que vous allez aller commenter. Vous mettez un chrono, ok, le but c'est pas de faire ça comme des petits branleurs. Vous mettez un chrono et le but c'est de faire le plus de commentaires possible pendant une demi-heure et à chaque fois vous essayez de battre le record précédent. Quand vous faites des commentaires de valeur, vous n'envoyez pas des emojis, hein, vous envoyez vraiment des trucs qui vont aider la personne en face sur le post que vous commentez. Donc une demi-heure de social warming chaque jour, 5 jours sur 7. Vous le faites après avoir publié le post le matin, le mieux c'est à 8h45. Donc il y a une demi-heure de social warming, après il y a une demi-heure où vous pouvez faire du setting. Attention, vous pouvez l'automatiser, vous n'êtes pas obligé de le faire à la main, il y a des outils comme Wallaxy ou la Growth Machine, on mettra le lien d'affiliation de Johan dans la description. Bien, merci. Et avec le setting, du coup, il faut que vous scrapiez des personnes, en fait des prospects, donc soit vous mettez en place une automatisation qui va contacter les personnes qui ont liké et commenté vos posts, soit vous prenez l'URL, le lien d'un profil d'un de vos concurrents ou d'un de vos pairs, vous le mettez dans un outil comme Phantom Buster, ça va vous faire une liste de 1000 prospects qui sont dans votre niche, qui sont des prospects potentiels que vous ajoutez dans un outil comme Wallaxy ou la Growth Machine, ou vous pouvez les contacter à la main, et vous faites une demi-heure de setting par jour, donc vous contactez des prospects avec des messages préparés. Je commence à connaître par cœur maintenant les speeches à force Je le dis à chaque fois. dans le coaching, à force de le faire. Donc voilà, une demi-heure de setting et il faut que vous organisiez pour avoir une demi-journée par semaine où vous avez des appels en visio. Hein, donc pour avoir le level 2 du networking avec une personne, ça va vous permettre d'avoir des relations fortes et même peut-être sur du plus long terme de créer des discords, etc. et de débloquer des opportunités. Si vous faites ça, en moins de 90 jours, vous avez des clients, c'est sûr et certain, vous allez générer de l'argent. Sûr à 100%. Petite précision, c'est que là, tu parlais de faire du social warming le matin. Moi, ce que je conseillerais quand même, c'est de le faire un peu plus tard dans la journée, de réserver un créneau d'une demi-heure, vraiment un peu plus tard, parce qu'en fait, tout le monde poste à 8h45, 9h. Ouais. Et il y a des gens, des fois, qui ont un peu de retard et qui postent vers 10h. Donc, en fait, vous allez vous couper d'une certaine partie de l'audience que vous vouliez, en fait, interagir. Donc ça marche mieux. Et en fait, ou alors, vous le faites vraiment à 9h30, 10h. Même les retardataires, c'est pas grave, vous les aurez pas dans votre feed. Mais ce qui est important, surtout quand tu fais du social warming, c'est d'être le premier à avoir fait un commentaire sur, par exemple, une personne qui a une grosse audience. Ça veut dire que les autres personnes qui vont arriver, ils vont voir juste votre commentaire à vous. Vous allez être mis en avant. Et si cette personne-là, du coup, a aimé votre commentaire, elle va liker. Et en fait, vous allez vous retrouver top of mind du post LinkedIn. Moi, je le sais, je le fais souvent et ça marche très très bien. Top of mind, pardon, c'est quoi? Top of mind? Oui, c'est quoi? Ouais, c'est être... Pour l'audience, je fais genre... en gros, top of mind, être top of mind, c'est quand on va parler d'un sujet sur lequel vous êtes, par exemple, niché ou référent, vous allez être la personne auquel on va penser en premier. Et ça, c'est important. Et donc, moi, j'aime bien commenter chez les posts des gens qui font exactement ce que je fais, de donner un peu de valeur ou d'être drôle. Et le but, c'est d'intriguer les gens pour qu'ils viennent sur mon profil. Et moi, mon profil LinkedIn, c'est un funnel. Donc, je l'ai optimisé de manière à ce que les gens prennent un appel avec moi ou ils aillent sur ma chaîne YouTube. Donc, histoire de faire du nurturing, éduquer et pour ensuite convertir. Donc ça, c'est d'autres sujets. J'en ferai d'autres vidéos là-dessus. Mais le cheat code, c'est si par exemple vous avez un Chris Choly par exemple qui a 60 000 abonnés sur LinkedIn, bientôt 70, qui fait un post et que vous êtes le premier à venir commenter et que vous donnez de la valeur, ou que vous faites un truc encore plus drôle que s'il a mis, ou vous venez rajouter un complément d'information, vous allez avoir beaucoup de likes et même des fois vous pouvez vous retrouver dans le cas où votre commentaire a plus de likes que le post en lui-même. T'as déjà fait ça, toi? Ouais, j'ai déjà fait ça. Ah, bah, et là, tu fais, ouais, c'est pas mal. Là, c'est pas mal parce que j'ai eu, juste avec cette technique-là, des journées
où j'avais 50 à 70 demandes de connexion quand j'arrivais à le faire. Propre. T'imagines? C'est puissant. C'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, c'était la petite astuce que je voulais Intéressant. rajouter. Mais c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que je faisais un peu comme toi dès le matin parce que j'aime pas en fait me couper dans ma journée. Mais le problème de se fixer trop tôt, de faire du social warming, c'est qu'en fait tu vas devoir que commenter les posts de la veille ou de l'avant-veille de toute ton audience, plutôt que de commenter juste les posts qui sont tout frais et qui viennent de sortir le matin, tu vois. Ok. Ouais, peut-être. En fait, il y a un peu un mélange des deux, t'as raison. T'as les deux, t'as un qui sont déjà postés, t'as ceux de la veille qui sont un Ouais. peu pourris maintenant. C'est un peu périmé ceux de la Bah veille, en fait, le problème de LinkedIn, c'est ça que c'est une péremption de 2 jours, quoi, Ouais. sur tes posts. Je crois que l'algorithme a un peu changé là-dessus, mais bon, Mais c'est ça pas change tout le temps, l'algo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le but, c'est d'être le plus visible possible. Comment être le plus visible possible? C'est d'être le plus réactif possible quand il y a un post qui sort. Donc en fait, il faut être là où, à l'heure de pointe, quoi. Le pointage, il faut le faire à ce moment-là. Et en fait, quand je dis être top of mind sur un post LinkedIn, c'est quoi? C'est être dans les most relevant comments du post. Donc si tu as plein de likes, forcément, bah, ton commentaire, il est tout en haut du post. Et après, il y a des techniques aussi pour faire des posts à partir de commentaires qui ont bien marché. Mais voilà, là, on vous a donné énormément d'infos, ce qui vous aidera à comprendre un peu mieux comment faire un espèce d'effet boule de neige sur votre visibilité en ligne et comment gagner de la crédibilité et du coup des clients. Parce que vous aurez à la fois des gens qui font ce que vous faites, qui vont vous ajouter, mais vous aurez aussi des gens qui sont dans votre niche, qui voudront faire appel à vos services. Donc c'est très 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 important. Et je pense que sur tout ce sujet-là, on a un peu bouclé la boucle. Ouais, non, je pense qu'on a donné pas mal de choses. En plus, ils ont des actions à mettre en place. Attention, les actions, c'est pas une semaine qu'on les met en place. Hein? Non, mais je les connais, ceux-là. C'est 90 jours. Hein, sinon, évidemment que ça ne marche pas. Oui, ouais, minimum 90 jours. Et après 90 jours, enfin, ok, je défie quiconque de faire ce qu'on a fait là, gratuitement. Au pire, vous m'envoyez un message, je me porte garant, je review ce que vous faites, je vous dis ce que j'en pense. Donc je pourrais prendre 1 heure avec celui qui veut se sortir les doigts des fesses. euh, et dans 30 jours, s'il a appliqué tout ce qu'on a dit et qu'il n'a pas de résultat, je lui donne 500 balles. Allez, c'est signé. Voilà. Le premier qui fait ça, qui n'a pas de résultat en appliquant tout ce que j'ai dit et en venant m'appeler pour que je review son truc, si à la fin il n'a pas de résultat, je lui donne 500 balles. Allez, on finit là-dessus. Drop the Voilà. mic. Allez, bim, voilà, Hmm. check. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a aucune chance que ça ne marche pas si vous le faites bien. Et Je les attends, ceux qui vont envoyer des petits messages, on va aller voir. ouais, Il y aura la moitié des messages qui n'auront pas été envoyés, il y aura pas, il y aura ouais. pas de social warming, il y aura pas de post. Ils vont faire, oh, ça n'a pas marché, oui, oui, montre. Ah, ben, t'as rien fait, ouais, dégage. Non, non, mais enfin, il n'y a aucun monde où ça ne marche pas. À moins que ton positionnement soit vraiment pourri ou que tu n'arrives pas à convertir à la fin. Donc ça, c'est un autre problème et c'est une autre Ouais. chose à faire. Mais avoir des opportunités, c'est pas possible que tu n'en aies pas si tu appliques tous ces piliers-là et que tu es régulier. Voilà. Ouais, carrément. Donc on a fini là-dessus. Bah, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo de A à Z. Si vous avez des questions ou vous avez besoin que je fasse une vidéo dans ce genre-là, avec des schémas plus explicatifs, etc., n'hésitez pas. On pourra zoomer peut-être sur une partie de ce qu'on a présenté et aller plus en profondeur. Salut les gars, bonne journée, ciao. Ciao.